Le métal est un style de musique qui a émergé dans les années 70, ce qui lui donne maintenant la moitié d'un siècle en termes d'âge. C'est un style de musique toujours écouté, mais dont la population vieillit et qui a du mal à se renouveler. Et j'ai voulu me poser la question, mais pourquoi justement elle se renouvelle pas? Est-ce que c'est parce que les metalheads sont des introvertis? Est-ce que c'est parce qu'on met pas assez de métal dans nos stories Instagram? Est-ce que c'est parce que le style est devenu totalement hermétique aux nouveaux amateurs? Aujourd'hui, je vais vous donner ma théorie personnelle sur cette question en essayant de compiler tout ce que j'ai pu analyser dans des dizaines, voire des centaines de discussions avec des metalheads. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai besoin de vous. À l'heure où je réalise cette vidéo, j'ai 32 ans et le métal a fait un bon bout de chemin avec moi tout au long de ma vie. Merci à la génération MCM, MTV et toutes les autres petites chaînes qui ont diffusé à fond du new metal pendant tous les années 2000. Vraiment, mon cœur ne saurait exprimer à quel point je vous remercie. J'ai été un très grand fan de nombreux groupes durant mon adolescence et mon début d'âge adulte. Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down, POD, Black Stone Cherry. Si j'ai cité tous, je pense que ça ferait déjà 50 minutes de vidéo. Et au début de ma vingtaine, nouveau cercle d'amis, nouveau centre d'intérêt. On s'intéresse aux filles. Oui, moi c'est venu un peu plus tardivement. On commence à sortir en boîte où c'est l'électro qui règne. Bref, tout un tas de changements dans ma vie qui m'ont petit à petit éloigné du milieu des barbus chevelus qui crient dans des micros. Puis, durant ma vingtaine, il y a eu des périodes de forte écoute où vraiment le métal revenait au centre de mes goûts et des périodes où j'en écoutais quasiment plus du tout. Pour vous dire, pendant 2 ans, j'ai écouté du rap français. Le métal, c'est vraiment le style qui me fait le plus vibrer et les musiques que je peux écouter sans peine en boucle, je ne m'en lasserai jamais. Et en 2022, il s'est passé tout un tas de changements qui m'ont poussé à totalement accepter mon côté alternatif, métal, et enfin aller vers ce look que j'ai toujours voulu adopter, un peu plus alternatif que la moyenne. Bon, même si pour certains, je ressemble plus à Julien Doré qu'à un chanteur de métal. Et une chose qui m'a frappé, en revenant totalement dans le milieu du métal, en recommençant à aller à un maximum de concerts, en parlant à un maximum de monde, c'est que la population des amateurs de métal vieillit de plus en plus et a énormément de mal à se renouveler. La période de l'explosion du métal dans les années 2000 est loin derrière nous. Pourtant, on a une ère où ça devrait être totalement l'inverse. Je veux dire, on passe tous notre temps sur des réseaux sociaux où l'on est censé partager nos passions, ce qui nous anime, et des sujets à débat et actualité. Bref, on devrait vivre encore plus le métal aujourd'hui qu'à l'époque, où nous n'avions que les skyblogs. D'autant plus que maintenant, il est bien plus facile d'avoir un groupe de musique, métal ou autre genre, de pouvoir enregistrer des titres et les mettre sur Spotify. C'est devenu bien plus accessible qu'à l'époque, donc on voit plein de petits groupes émerger partout. Et pourtant non, la population vieillit et le métal a du mal à se faire une place auprès des jeunes générations. Alors avant de basculer dans mon analyse personnelle du problème, je rappelle déjà 2 choses. La première, c'est que pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette analyse? C'est que déjà de base, dans ma vie de tous les jours, derrière ma casquette de créateur de contenu, je suis quelqu'un qui adore analyser les gens et j'adore écouter les gens. Je suis chargé de recrutement, c'est-à-dire que mon métier, c'est écouter les gens parler, essayer de les faire parler au maximum pour essayer entre guillemets de me faire une image de ce qu'ils sont. L'analyse que je vais vous donner après est issue de centaines, voire milliers de conversations que j'ai pu avoir avec des metalheads, que ce soit via mes réseaux sociaux actuellement, si vous me suivez sur Instagram, on est maintenant une bonne petite communauté, ou des amis, ou durant les concerts avec d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément personnellement. Ensuite, second point que je voudrais aborder, c'est une analyse personnelle. Je pourrais prendre 1 mois pour faire cette vidéo, prendre des sources sûres, des études, des résultats de tests de psychologie, mais moi, ça ne m'intéresse pas. La théorie est très utile pour certaines choses, mais là j'avais envie plutôt du terrain. Qu'est-ce que les gens en disent? Qu'est-ce que je peux observer? Qu'est-ce que je peux en tirer? D'autant plus que le terrain va nous laisser bien plus de liberté au niveau du débat qu'on va avoir dans les commentaires suite à cette vidéo. Je suis parti de cette théorie de base. Le métal est un style de musique alternative que nous avons tous à peu près découvert durant l'adolescence, une période où nous formons notre profil émotionnel pour le reste de notre vie. Bien sûr, la formation de ce profil émotionnel commence dès le plus jeune âge, mais durant l'adolescence, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que nos émotions sont plutôt en ébullition. Et nous trouvons dans cette musique, qui exprime certaines émotions qui ne sont pas forcément positives, un écho par rapport à nos situations personnelles. Le métal devient donc un refuge dans lequel nos émotions négatives trouvent un écho et on peut tranquillement les laisser
sortir de notre corps et de notre esprit. Il est totalement possible qu'une personne puisse découvrir le métal plus tard dans sa vie, plus tard dans la vingtaine. Mais j'ai trouvé ce cas-là extrêmement rare. Très souvent, les grands amateurs de métal l'ont été durant l'adolescence ou alors ils sont nés dans une famille qui aimait déjà le métal. J'ai très peu rencontré de personnes qui avaient découvert le métal après 25 ans et qui s'est vraiment pris de passion pour ce milieu-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est très rare. Je pense que personne ne me contredira si je vous dis que la grande partie des chansons, des musiques de métal sont centrées sur des émotions négatives. La tristesse, la rage, le ressentiment, la rancœur. Et même si le métal se renouvelle aujourd'hui avec de plus en plus de groupes qui abordent d'autres thèmes, parfois même humoristiques, on reste quand même très centré sur ces émotions négatives qui restent quand même le pilier de cette industrie musicale. Contrairement à la pop ou aux musiques plus populaires qui vont vraiment se centrer sur les good vibes, l'amour, bref des sentiments très positifs. Ce qui amène au point suivant, partager le fait que nous écoutons du métal reviendrait à exprimer de façon indirecte à d'autres personnes que nous ressentons actuellement les émotions négatives qui sont dans les musiques que nous écoutons. Bien entendu, ce n'est pas le cas, mais très souvent nous faisons la liaison, ce que tu écoutes correspond à ton état émotionnel actuel. Ce qui m'amène au prochain point, nous vivons dans une société, nous sommes des animaux sociaux. Ce que l'on souhaite dans une société naturellement, c'est être accepté par les autres, pour éviter d'être mis à l'écart de la tribu et potentiellement crever. D'un manque de ressources, d'un manque de protection, bref, très mauvais bail d'être en dehors de la tribu. Parce que si dans la tribu, on attribue ta personne à une personne qui est constamment triste, potentiellement violente, avec une grande rage en elle, la tribu peut te mettre à l'écart pour éviter tout risque. Il y a un biais. Et pourtant, nous avons, je pense, été tous témoins, ou pire, nous avons tous vécu ce sentiment d'être rejeté par un petit groupe d'individus au collège, au lycée, parce qu'on ne correspondait pas au code de la mode du moment. On n'est pas rentré dans le moule et on l'a payé cher. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression que certains évoluent beaucoup en termes de maturité émotionnelle. Ce qui m'amène à une conclusion, c'est que le métal par nature est une musique qui n'a pas pour vocation d'être partagée, mais plus écoutée dans son coin, ressentie et mise de côté. Car même si elle nous fait du bien sur l'instant, les connotations négatives qui restent autour de cette musique persistent. Mais ça, c'est une chose qu'on peut changer. Le mieux que nous puissions faire à l'échelle de la communauté Metalhead, c'est de ne plus craindre de partager notre passion sur les réseaux sociaux, car c'est là-bas qu'on y partage nos passions la plupart du temps. Donc de ne plus craindre les réactions des autres, car plus on saura à le faire, plus ce sera normalisé, et plus on verra le métal comme une musique finalement comme les autres, qui sera juste un moyen d'exprimer ses sentiments négatifs, comme on peut exprimer des sentiments positifs avec la pop. Car oui, tu as le droit de partager ce que tu veux sur les réseaux sociaux, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu as libre droit. Sois juste ouvert à la critique, ouvert aux autres, c'est le plus important. Et dis-toi que si même toi, tu ne vas rien changer parce que tu es juste suivi par tata, papi, mamie, etc., juste un petit groupe de personnes, et bien sache que parmi ce petit groupe, peut-être une ou deux personnes vont se dire que toi, que tu as pris le courage de partager cela et qu'elles aussi doivent prendre le courage de partager leur goût publiquement aux autres au niveau du métal. En gros, on va tous se décomplexer de partager des choses sur les réseaux sociaux, on a le droit, on devrait, et plus on le fera, mieux ce sera. Bien entendu, en écrivant le script de cette vidéo, il y a plein d'autres questions qui me sont venues en tête qui feront l'objet certainement d'autres vidéos. Nous ne sommes qu'au début d'une grande réflexion que nous allons mener ensemble avec ces vidéos, avec ce que vous allez mettre dans l'espace commentaire, avec ce que vous allez me rapporter sur Instagram, parce qu'il y a des questions qui me sont venues. Pourquoi est-ce que le métal marche bien mieux aux États-Unis qu'en France ? Même en Suède et en Norvège, c'est bien plus accepté qu'en France. Pourquoi la culture techno, qui est elle aussi une culture alternative, a réussi à se faire une place en or sur les réseaux sociaux les dernières années, alors que nous, on galère toujours, attirant des personnes jeunes, alors que nous, on galère. Est-ce qu'au final, il n'y a pas un problème d'acceptation du métal en France, et on devrait vraiment parler du phénomène Gojira, qui passe totalement inaperçu pour notre gouvernement. En bonus, je vous laisse dans la description de cette vidéo un sondage Google Form qui vous prendra 5 minutes à remplir, où je vais vous interroger sur votre relation vis-à-vis du métal et votre perception que vous avez du métal. Si que tu n'en écoutes ou que tu n'en écoutes pas, je t'invite fortement à répondre à ce formulaire qui m'aidera encore une fois à me donner de la matière pour de futures vidéos. Et encore mieux, tu peux peut-être même partager cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première d'une longue série de réflexions que nous allons partager ensemble. Comme je l'ai dit, le métal est mon sujet de base sur Instagram. Sur YouTube, au cours des futures semaines, on va aborder différents sujets et le métal reviendra souvent. Mais pour ça, j'ai besoin d'un peu plus de matière. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à poser un like.
Si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai pu dire avec cette vidéo, je t'invite à me le dire en commentaire, à bien sûr argumenter et à rester poli et bienveillant. Et en attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!